Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Je vais commencer tout de suite par vous redire encore une fois que j'ai beaucoup de difficultés avec mon setting de caméra. J'ai comme pas le temps de jouer après ça. La dernière vidéo, j'avais l'impression des fois qu'elle était pas souvent, elle était quelques fois hors focus. Donc je vais juste m'excuser à l'avance, je sais que vous en faites pas nécessairement de cas, mais bon. Alors aujourd'hui, vous êtes ici pour les produits terminés. Comme à l'habitude, je vais essayer de mettre vers la fin ceux qui reviennent souvent dans mes produits terminés, puis je vais essayer de mettre les plus nouveaux ou ceux qui sont moins là souvent en premier. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite clochette, un pouce en l'air si vous aimez, et sans plus tarder, on passe à mes produits terminés. Ok, alors tiens, commençons par une petite crème ici. J'en vous en avais déjà parlé. C'est la Dr. Brandt, la 3D Volumizing Mask. Je vous en avais déjà parlé, celle-ci. Écoutez, c'est une crème qui vaut hyper cher. Moi, je l'avais prenée un petit peu moins cher au Winners. C'est un masque, mais qui ne se rince pas ou quoi que ce soit. Donc, moi, je le mettais vraiment le matin. Je le mets beaucoup pour les ridules dans le cou. J'ai vraiment l'impression que c'est le type de produit qui fait effet instantanément puis qu'on enlève par la suite. Je ne sais pas si ça a vraiment un pouvoir à long terme. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment vu. Bon, est-ce que je le rajouterais? Personnellement, non, parce que je l'ai déjà essayé. Est-ce que je le recommande? Oui, pour un petit effet effaceur de rides, mais je vous dirais que ça ne vaut pas le 100 quelques dollars. De Mario Badescu, c'est le vaporisateur à l'aloès, camomille et lavande. Il est comme un peu mauve. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà racheté. C'est vraiment un produit super. Après avoir nettoyé mon visage, je m'en vaporise. Avant de me maquiller, j'en vaporise. Après m'avoir maquillé, tu peux en vaporiser aussi. C'est vraiment naturel. C'est tous des trucs 100% naturels qu'il y a à l'intérieur. C'est sans cruauté, c'est sans parabènes. Si vous cherchez un petit spray là, pour mettre justement après vous avoir nettoyé le visage ou même avant de vous maquiller, après vous avoir maquillé, extraordinaire. J'aime beaucoup le spray aussi. Il y a vraiment un vaporisateur très agréable. Celle-là, je l'avais vraiment beaucoup aimée, la Ombrelle SPF 60. C'est marqué Dry Mist. C'est vraiment ce que c'est. C'est un spray qu'on va aller sprayer puis qui va faire vraiment un effet sec. Vous savez, des fois, les crèmes pour le corps, c'est pas toujours évident. Ça vient quand même assez graisseux. Ça colle beaucoup dans le sens où si vous allez à la plage ou quoi que ce soit, c'est luisant, c'est collant et tout ça. Celle-ci ne l'est pas du tout. Donc, gros coup de cœur, vaporisateur hyper facile. On peut l'utiliser aussi à l'envers, donc on peut s'en mettre partout. Alors, c'est de Garnier Ombrelle SPF 60. Si vous cherchez quelque chose de simple, rapide, c'est pour vous. Mais faites toujours attention, tout ce qui est en spray n'est pas aussi... c'est très volatile, donc il faut peut-être en mettre un peu plus pour être certain d'être bien protégé. Donc, moi, quand je prends des sprays, j'en réapplique plus souvent que quand je mets une crème. L'exfoliant de Equate à l'abricot, c'est le double, si on peut dire, la version pharmacie là, de Saint-Yves. Donc, Equate, c'est la marque du Walmart. Personnellement, malheureusement, dans le visage, fouillez-moi pourquoi les ingrédients pourtant ont de l'air le même que le Saint-Yves. Il me fait faire des boutons dans le visage. Donc, je l'utilise sur le corps, celui-ci. Vraiment hyper agréable. Je l'utilise encore plus depuis que j'ai essayé des autobronzants. Mais sinon, j'aime tellement la sensation d'un gommage pour le corps, ça fait tellement du bien. Donc peut-être à 2 fois par semaine, plus ou moins, là, t'en mets dans ta main, sur ta peau déjà avec de l'eau. Et puis, ça fait du bien, ta peau est douce. Ensuite, tu l'hydrates, là, puis tu as une belle peau extraordinaire. Donc pas très cher, un petit peu moins cher que le Saint-Yves, donc je trouve que c'est une belle alternative. Celui-ci de Garnier, le Texture Tease, vous en avez entendu parler des milliers de fois sur ma chaîne et malheureusement, je crois vraiment qu'il est discontinué parce que je ne l'ai pas trouvé depuis plus de 3 mois. C'était ma dernière bouteille, je l'adorais. C'est tellement un produit pas cher et merveilleux. Je vous ai parlé que j'ai trouvé de la compagnie Design Me un spray sec. Je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, un peu plus dispendieux, c'est sûr. Mais en tout cas, si jamais vous voyez ça quelque part, garochez-vous dessus parce que ça fait vraiment un effet extraordinaire. Shampoing sec IGK, le Jet Lag, celui-ci, c'est le plus léger. Il y en a 3, il y a le rose, il y a le vert qui est un peu plus intense et le noir qui est très, très intense. Au début, je les ai détestés. À la fin, je les ai aimés. Vraiment, quand j'étais rendue au moment où est-ce qu'il fallait que je les utilise pour les jeter parce que je ne veux pas jeter sans utiliser. Je trouve ça... Oh, ça me fait capoter de jeter sans avoir utilisé. Moi, ce que j'aimais en premier, c'est l'odeur. L'odeur est vraiment extraordinaire, mais c'est une odeur qui est très persistante. Donc, si vous avez des parfums par-dessus, je suis pas sûre que vous allez aimer. Donc, celui-ci, c'est le léger. Je trouve qu'il est vraiment exactement ça, léger. Il fait pas de résidu blanc. Il va vraiment aller absorber légèrement, mais il va surtout aller donner justement un petit volume aux cheveux qui est hyper agréable. Quand même assez dispendieux, on peut le trouver au Sephora. J'ai plein de petits produits Lush. Alors, le premier, c'est le... Ok, attends un petit peu. J'ai échangé les couvercles en les nettoyant. Attendez un petit peu. Donc, comme ça. Celui-ci, c'est le R&B. C'est un hydratant capillaire.
Sérieusement, je l'utilisais pour deux choses. Ben, on l'utilisait pour deux choses. Premièrement, pour la pointe des cheveux, je trouve tellement que c'est un petit hydratant qui est vraiment extraordinaire. Si vous avez les cheveux qui sont pas secs, utilisez pas. Je suis pas sûre que vous allez l'aimer, mais sérieusement, c'est un produit que j'adore, qui sent tellement, tellement bon. Je pense que c'est ça qui fait que Lush, on apprécie leurs produits. Sinon, c'est mon conjoint aussi qui l'utilisait dans sa barbe. C'est tellement un bon hydratant que si vous avez un chum qui a une grosse barbe, là, achetez-lui ça, il va capoter. Je pense qu'il vient en petit format aussi. Vous en mettez un petit peu, là, puis oh, ça sent super bon. Le deuxième, c'est la crème pour le visage Céleste. Alors, c'est un hydratant facial avec lait d'amande orchidée pour hydrater la peau sensible. Donc, vous savez, j'ai la peau sensible. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Écoutez, Lush, c'est très rare, mis à part un shampoing que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, que j'ai pas beaucoup aimé, mais que je laisse encore à tester. Donc, si vous cherchez quelque chose de léger, tu sais, des fois, on va dans les crèmes, on va au Sephora, on va en pharmacie, on va un peu partout, mais pensez à aller au Lush parce qu'ils ont toujours des affaires extraordinaires. N'hésitez pas à les tester, à leur demander un petit échantillon s'il y a quoi que ce soit. Et si je me souviens bien, la fille me l'avait dit, j'avais dit « Ah, j'ai peur de faire une réaction ». Si vous faites une réaction, retournez-y. C'est sûr que retournez-y pas 3 mois plus tard, mais s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez les retourner de ce que j'ai compris de la conseillère. Donc, crème Céleste, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le dernier, c'est un shampoing en pin. C'est Chérie, j'ai lavé mes cheveux, là, comme vous voyez, de cette couleur-là. J'adore ces shampoings-là. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Je trouve qu'il sent bon. Je trouve qu'il est léger, il est hydratant, mais pas trop. Donc, il assèche pas ou quoi que ce soit. Gros coup de cœur. Moi, en tout cas, dans ceux que j'ai essayé, c'est mon favori. Petit produit maquillage. Alors, le Smashbox Photo Primer Water. Je vous ai dit à quel point j'adorais ce produit-là. J'étais vraiment déçue de le terminer. Je trouve que le vaporisateur est parfait. C'est-à-dire que ça fait une belle brume. On le fait avant, on le fait après le maquillage. Il va aider à la tenue. Il va aider à redonner, enlever l'effet poudre, si on peut dire. Il y a vraiment un bel effet sur la peau. Pas nécessairement la rendre hyper dewy, là, hyper hydratée, mais je vous le dis, c'est dans mes gros coups de cœur. Quand je l'utilise, c'est certain que j'utilise quand même un petit primer pour aller blurrer mes pores. Mais écoutez, quand il est sorti, tout le monde a trippé dessus. Puis je vous le dis, on a toujours tendance à regarder les nouveautés. Mais si vous cherchez quelque chose de simple qui fait vraiment hyper bien sa job, super bon primer. Alors, j'en ai fini un. Je vous en avais parlé dans mes essentiels de l'été, si je ne me trompe pas. Alors, Bioderma, l'autobronzant Photoderm. C'est une bruine qui est transparente. Alors, c'est un peu son défaut. Non pas que c'est un défaut, mais pour moi qui est très débutante, je trouvais ça difficile de savoir, je l'ai-tu bien appliqué, j'en ai-tu assez mis et tout ça. J'ai déjà racheté une deuxième bouteille que j'utilise, mais comme je l'ai dit, j'ai trouvé un petit produit que j'ai mis aussi dans ma vidéo de favoris. Est-ce que par la suite, je vais en acheter une autre? Je ne crois pas parce que je pense que j'ai trouvé le produit pour moi. Mais sinon, c'est un excellent produit, facile, rapide. On peut le sprayer un peu partout soi-même. Rien à dire. C'est tellement un produit, ça, qu'on entendait parler partout, que les gens aimaient beaucoup. C'est le OC 3 minutes Miracle. Donc, un packaging hyper intéressant. C'est un petit chose-là. Quand vous pesez, ça s'ouvre et ça va dans la paume de la main. Ça le dit, 3 minutes, hyper rapide. Oui, c'est pharmacie. Oui, c'est pas cher. Oui, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que les produits pharmacie sont pas bons. Faites-vous votre idée. Mais si vous me demandez, ça sent bon, ça l'hydrate extrêmement bien. C'est vraiment 3 minutes, c'est hyper rapide. Je trouve que c'est un très beau produit à conserver dans sa douche. C'est la couleur que j'ai mis dans mes cheveux, les Color Joico Intensité. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo il y a hyper longtemps, au-delà d'1 an je crois, ou peut-être même 2, sur ces produits-là que j'adore. Je trouve que c'est un très bon produit, un peu difficile d'application. Quand on est habitué, on le sait, ça va, mais des fois il est difficile d'application. Moi, je prends toujours la teinte Soft Pink. Donc là, je les ai lavés une fois. Dites-vous bien que c'est un petit peu plus intense que ça, même si c'est marqué Soft. C'est un peu plus intense, donc c'est vraiment plus rosé, un peu plus flashy, quoique c'est pas fluorescent. Puis lorsqu'on les lave la première fois, ça donne à peu près ça. Donc c'est un rose un peu plus froid comme je les aime. Rien à dire, je les adore. C'est sûr qu'il faut les faire à toutes les plus ou moins 2 semaines, mais écoutez, quand on veut des cheveux de couleur, c'est ça qu'il faut faire. J'ai terminé mon fond de teint chouchou que j'ai déjà racheté. Alors, le Lancôme Teint Idole Ultra 24 heures, c'est vraiment mon fond de teint, je crois, mon favori du Sephora. Donc, pour moi, dans les hauts de gamme, sous toute réserve, c'est vraiment mon favori. Je m'arrange toujours pour en avoir un de côté. Donc, ce fond de teint-là, il tient extrêmement longtemps, sans retouche. Écoutez, ça dit 24 heures, je ne l'ai pas testé 24 heures, mais je me maquille à 5 heures le matin. Quand je me démaquille, des fois à 6, 7 heures, 8 heures, dépendant de ma journée,
il est encore là. Oui, j'ai un peu d'huile qui sort, mais ça prend au-delà de 6 heures avant que mon huile sorte ici puis que j'ai un peu besoin de blotter. Donc, écoutez, si vous cherchez quelque chose de longue tenue avec un fini satiné extraordinaire, on dirait que vous n'avez rien sur la peau, mais ça va aller tout camoufler. C'est mon indispensable. Un peu dispendieux, mais il en faut tellement pas beaucoup. Je l'adore. Mascara favori de tous les temps, le mascara télescopique. On passera pas trop de temps là-dessus. Vous savez à quel point je l'aime. C'est lui que je porte aujourd'hui. Voyez, il allonge, il fait, écoutez, il fait tout extraordinairement ce mascara-là. Voilà. C'est sûr que c'est pas le plus volumineux, mais le fait d'en mettre deux couches comme je fais là, ça lui donne un peu de volume, mais surtout de la longueur. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Donc, un petit mascara ici aussi, le mascara Supra Volume de Clarins. Celui-ci, c'est en petit format d'essai, donc je crois que le plein format ne ressemble pas nécessairement à ça. Je l'ai adoré. Je pense que j'avais oublié de le dire quand j'en avais parlé, qu'en plus, il y a des trucs hydratants pour les cils. Bon, est-ce que ça les fait pousser ou non? Je le sais pas parce que je prends déjà un sérum, mais j'ai vraiment tout adoré de ce mascara-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Il allonge, il épaissit, il fait pas de moton. C'est une brosse de type normal qui n'est pas en silicone. Donc, beau, beau, beau mascara. Est-ce que vous vous rappelez de ce masque-là quand il a sorti? Ça a vraiment fait une polémique. Tout le monde l'a adoré et j'en fais partie. C'est le Bubble Clay Mask. Alors, c'est un masque d'argile qui fait des bulles. C'est-à-dire que lorsque vous le mettez, il se met à enfler et à venir vraiment, vraiment gros. J'ai sûrement dû faire une vidéo quand je l'ai acheté la première fois. J'adore ce masque-là, il est vraiment agréable. Le petit côté désagréable, c'est que justement, quand il bubule, des fois, ça chatouille. Donc, je suis hyper sensible. Là, des fois, je veux comme aller me gratter. Mais c'est un super beau masque, je trouve qu'il fait un bel effet. Il va vraiment aller, qu'ils disent, nettoyer en profondeur. L'argile, c'est hyper bon pour la peau. Donc, beau petit masque. Si des fois, vous vous demandez, « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait changement », allez sur Amazon, vous allez en trouver un. Et puis, je l'adore vraiment beaucoup. C'est très rare que je vais jeter un pinceau, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Et puis là, il commence vraiment à perdre ses poils. Je dis très longtemps, ça fait pas non plus 10 ans. Donc, est-ce qu'il y a une bonne espérance de vie? J'en ai déjà vu qui t'offre vraiment plus longtemps. J'en ai dans mes trucs que j'ai au-delà de 10 ans. C'est le Sephora Poudre Minérale numéro 45. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il était parfait pour appliquer le fond de teint. C'est certain que maintenant, j'ai testé plein d'autres pinceaux. Donc, j'en ai des quantités énorme, mais si vous cherchez quelque chose de simple, oui, c'est un pinceau à poudre, mais si vous cherchez quelque chose de simple, il est très dense, il va vraiment aller, il fait pas de stries, il va étendre le fond de teint parfaitement, mais là, c'est rendu que là, je le lavais, puis quand je me le mettais dans le visage, là, les poils me restaient dessus, puis quand on le regarde, vous le verrez pas parce que la caméra est un peu loin, mais il y a plein de poils qui sont sortis, donc un peu déçue par contre, parce que Sephora, c'est quand même assez dispendieux, mais rapidement, les baumes à lèvres Blistex, vous le savez, c'est les meilleurs. Alors, j'en ai deux ici, je dois en avoir peut-être d'autres là. Ça change pas, hein? Je le conserve, j'en teste plein d'autres, mais je reviens toujours à lui. Il est médicamenté, il est parfait, il hydrate, il répare. L'hiver qui s'en vient, vous allez vraiment l'adorer. Cache-cerne terminée, le Age Rewind de Maybelline, c'est la teinte clair. Je crois qu'ils ont sorti d'autres teintes maintenant, si je me trompe pas. Je vais aller voir parce que sincèrement, lui, je peux juste l'utiliser l'été. C'est pour ça justement que je viens de le terminer cet été. Parce qu'en hiver, même si la teinte claire, il est trop foncé pour moi. Donc, je vais aller voir, mais si jamais vous les avez déjà testés, là, dites-moi. Moi, c'est marqué clair en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus clair que clair? Dites-moi ça, fait que c'est tellement un bon cache-cerne. Il va vraiment aller lisser. J'ai pas besoin de le setter. Il va aller vraiment enlever mes ridules, il rentre pas dans mes ridules, il flawless tout ça, extraordinaire, pas très cher, il dure hyper longtemps. Oui, l'éponge, des fois, c'est un petit peu tannant, mais on s'en fout, il est trop bon, fait que c'est ça. J'ai terminé le petit Sun Bomb, je l'ai déjà racheté, le baume à lèvres eau de coco, noix de coco, SPF 30. Il sent tellement bon, on a le goût de le manger. N'oubliez pas, il faut aussi aller mettre du SPF sur nos lèvres. Je vous en ai déjà parlé et rabâcher les oreilles. Donc, Pharmaprix, dans certains magasins sportifs, ils en vendent. Donc, si vous cherchez un petit baume à lèvres, c'est pas le plus hydratant, je vais vous le dire tout de suite, mais pour la journée, t'en mets, t'es protégé du soleil. Puis le soir, ben, va mettre du Blistex, t'es en business. Voilà. J'ai terminé, je jette un de mes rasoirs parce que ça fait plusieurs fois que je l'utilise et sincèrement, je crois que je peux vous dire maintenant que c'est mon favori des favoris, c'est les Shiseido que j'utilise, écoutez, pour me raser le visage, vous le savez, peut-être vous ne savez pas, c'est la première fois, je les adore, alors je me rase le visage complet, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc pas très cher les Shiseido, puis je trouve tellement qu'ils coupent bien, ils coupent longtemps, on peut les réutiliser plusieurs fois. Merveilleux, je vous le dis là, de tous ceux que j'ai essayés, c'est vraiment mes favoris. Pas cher, extraordinaire, allez vous chercher ça.
Rapidement, les 2 suppléments que je prends, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Oméga 3 plus Joy. Si jamais vous étiez tenté de les utiliser au avril, moi je suis de Québec, au avril, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'ils sont le moins chers et ils viennent souvent en spécial. J'en ai déjà racheté 2 pots justement en allant au avril. C'est des pots de 240. Au lieu de 100 $ un peu partout, je pense que je les ai payés 72, même 70, peut-être même un peu en bas de 70 quand il est en spécial au avril. Ça stabilise l'humeur, ça fait plein de belles choses. N'oubliez pas, c'est le Joy qu'il faut vraiment prendre. C'est pas la même chose que tous les oméga 3 qu'on vend dans les pharmacies. N'oubliez pas de vous informer si vous prenez ça parce que ça peut contrevenir aux médicaments. Et les deuxièmes, la biotine 2500 mcg. Je les prends depuis éternellement et je dois dire que les deux ensemble font vraiment un effet sur mes cheveux, mes ongles, mon visage et tout et tout. Donc, pour les petits cheveux, ça les fait des petits cheveux en santé. Ça les aide sûrement à pousser parce que je trouve qu'ils poussent très vite. Donc, mes petits suppléments. J'ai terminé encore un autre tube de la merveilleuse crème pour le visage SPF 60 Idéal Soleil de Vichy. Quoi dire de plus? Vous le savez, je l'aime, je l'adore. Elle va aller flouter les pores. Elle fait vraiment un primer avant le maquillage extraordinaire. Si vous ne portez pas de maquillage, je trouve qu'il va faire un beau canevas à la peau. Il va vous lisser un peu les pores, il va vous matifier le visage, vous ne serez pas blanche du tout avec ça, c'est certain que ce n'est pas un SPF minéral, c'est un SPF chimique. Donc, il a tout pour lui, je l'ai déjà racheté, je le mets à tous les jours, 365 jours par année. Et pour le moment, je vous dirais que je ne crois pas changer pour le visage parce que c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Alors moi, l'accro des masques, vous le savez. Alors ici, on a Skin Garnier. J'en ai 2 ici, je les adore, les feuilles sont imbibées, ils sont grosses, sont épaisses, ils sèchent pas trop rapidement. Celles-ci sèchent peut-être plus rapidement que les autres, mais sont tellement extraordinaires. Quand ils viennent en spécial, garochez-vous dessus. C'est tellement satisfaisant et agréable de se faire un masque en feuilles. Ça va aller repulper la peau. Votre peau va vraiment être bombée après. Vous allez voir, là, c'est fantastique. Vous pouvez même le faire le matin si vous avez le temps. Si vous avez un événement spécial avant votre maquillage. Je trouve tellement que c'est le meilleur des deux mondes. Tu n'as rien à rincer. Tu te mets ça dans le visage. Tu peux faire autre chose en attendant. Après ça, tu l'enlèves. Tu te tapotes un peu. Tu fais des petits... Oh, je vous le dis. Fantastique. Ensuite, le nouveau que j'ai essayé, c'est ceux de Tony Moly. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Extraordinaire aussi, la feuille est merveilleuse. Si vous avez goût de quelque chose de différent, le Hydro Boost de Neutrogena, c'en est un en feuille, mais c'est une feuille plastique, si on peut dire. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Alors, c'est un masque hydrogel, donc extraordinaire lui aussi. Il ne sèche pas parce que c'est comme en plastique. Vous lavez, en 2 sections, une section en haut, une section en bas. Ça tient bien, ça l'hydrate, ça renferme l'hydratation à l'intérieur. Donc, quand vous l'enlevez, ça fait le même résultat, mais ça a une petite coche de plus parce que l'effet est vraiment spécial avec le hydrogel. Donc, voilà les masques en feuilles. Je suis accro. Je suis Kathleen Jobin et je suis accro aux masques en feuilles. Alors, voilà, on va s'arrêter ici parce qu'il en reste encore beaucoup, mais j'ai déjà beaucoup parlé. J'en ai déjà... beaucoup trop sur la table. J'espère que vous avez apprécié. Je voulais juste vous dire, vous ne savez pas à quel point ça peut m'aider quand vous faites un beau pouce en l'air. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à partager mes vidéos. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et j'aimerais, avant de quitter, dites-moi dans les commentaires quel produit qui se ramasse comme toujours dans votre poubelle. Oui, comme moi, vous ne les mettez pas dans une poubelle comme ça, mais il y a sûrement des produits qui sont comme vos Holy Grail, vos indispensables. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi un de vos produits qui se ramasse toujours dans votre poubelle parce que vous rachetez toujours. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao! Essayez de vous montrer ceux que de mettre ceux que je vois plus ou le soir si jamais ça l'arrange un petit peu les ridules puis quand on se dit qu'est-ce que j'ai de la misère. Mais il va surtout aller voler de... Mais si jamais ça vous tente... Après, le primer... Est-ce que je vais Donc, comme je vous ai dit, j'en veux toujours un dans ma famille. Adoré ce pinceau-là. Le Sephora Poudre Minimara